Alors, aujourd'hui, on va parler gros moteur. Pour Cox, toujours, bien sûr. On est ici en présence d'un petit kit turbo fait maison. Vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Qui permet de monter, d'être monté en 2 heures chrono sur n'importe quel moteur. Et capot fermé. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, il y a deux, trois petites modifs à faire, mais rien de dramatique. Donc, on a un 4 en 1 avec des J-tubes gros diamètre. Forcément, le 4 en 1 spécifique avec une platine ici. Voilà, pour fixer le turbo dessus. Un tout petit mini turbo qui est d'origine utilitaire Iveco. Donc voilà. Donc le pot d'échappement, ça se limite à pas grand chose, hein. Le voilà. Voilà juste le pot d'échappement. Donc il n'y a même pas de silencieux. Et bon, le kit, je l'ai déjà entendu tourner, il fait moins de bruit que de Weber en fait. C'est vraiment, vraiment, le turbo étouffe vraiment le bruit du moteur. Alors, ben, on a l'arrivée d'air ici, durée de filtre à air. Et voilà. Donc, le turbo souffle dans un carbu de R5 GT Turbo. Voilà, qui est prévu pour un montage turbo. Donc, voilà, il ne pisse pas l'essence de partout. C'est fait pour. Ça fonctionne très bien. Bon, la pipe d'admission, c'est une petite pipe faite maison qui se raccorde sur les cornes d'origine d'un 1300-1600 double admission, hein. Donc tout ce qu'il y a de plus simple. Alors on a une prise de dépression ici sur la pipe qui court jusqu'à ce petit ustensile bien marrant ici. C'est le petit truc qui fait piou. Alors évidemment, ben, wastegate externe ici en dessous. L'échappement de la wastegate est là. Le tuyau de la wastegate, hop, il court là-bas derrière. Brrr, le voilà directement sur la pression de turbo ici. Le truc simplissime. Vraiment le montage, vraiment simple. Mais bon, qui fait quand même gagner quelques poneys. Alors, lubrification. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Un T vidéo sur la sortie d'huile d'origine. Inflexible. On remet la sonde d'origine ou on met une sonde vidéo qui prend la température et la pression. C'est le même filetage. Donc, c'est certainement ce qui va être fait sur le futur moteur. Donc, la durite d'huile amène l'huile ici au turbo avec un petit banjo. Le retour d'huile se fait là en dessous via une durite avec une durite plus grosse de protection. Hop, on va directement remettre l'huile au cache-culbuteur. Maintenant, évidemment, il faut soigner l'étanchéité du cache-culbu, hein. Mais voilà, c'est vraiment hyper simple comme kit. Il n'y a rien de vraiment dramatique à le monter. Le kit a été fait a été construit il y a 2 ans par quelqu'un que je ne connais pas, voilà, mais qui a très bien bossé. Le kit a été racheté tel que après l'avoir entendu tourner. Et il va être placé sur un petit 1776 qui tourne actuellement avec 2 Weber, en Atmo donc, pour être monté dans un buggy à pales court. Donc le buggy, à mon avis, il va quand même chanter un peu. Voilà, le kit, ça a quand même de la gueule, hein. C'est bien foutu. Bon, le kit a tourné 2 ans sans problème. Donc on va quand même faire une petite révision du carbu d'R5 turbo. Il faut détourner évidemment le câble de gaz. Ici, on s'est rajouté un câble de choc. Puis on a le câble de gaz qui vient actionner là-bas. Voilà, ici on va carrément mettre un choc au tableau de bord, un peu comme les ovales, hein, avec une tirette manuelle. Et puis voilà. À mon avis, ça devrait watter, torse, comme dirait l'autre. Voilà, un joli petit kit esthétique. Bon, le turbo est quasi neuf, quoi. Il n'a pas tourné. Il n'y a pas un pet de jeu dans l'hélice. Voilà, le kit est en bon état. Bah, au prochain épisode, on démonte les Weber, on place le kit et on fait tourner le moteur sur un cul de boîte.
histoire de de faire les réglages et de le mettre le plus possible au point. Parce que bon, c'est pas habituel quand même. On peut pas dire qu'on en voit à tous les coins de rue, hein, des moteurs Cox turbo qui tournent correctement. Voilà, on verra, hein. Là, a priori, la Westgate, le ressort à l'intérieur est taré pour charger à 900 grammes ou un bar par là. On verra si on refait une petite rajoute par ici, un petit embout pour aller jusqu'au tableau de bord du buggy et mettre un petit manot de pression de turbo. On verra bien comment on va arranger tout ça. Voilà, en attendant, le kit est là, il fonctionne parfaitement. Le moteur va arriver incessamment sous très peu de temps. On va bidouiller tout ça et voilà. Ceux qui apprécient ce genre de moteur, la prochaine, à mon avis, ce sera le moteur qui tourne avec tout ça en place pour voir de quoi ça a l'air. Allez, ciao!